Bonsoir madame, bonsoir monsieur, jeunes gens, bonsoir. Un bonsoir tout particulier à la famille de l'heure de solution. Je suis ravi d'être dans ce studio, merci d'être là. Comme tous les lundis, donc 21h sur ma page Facebook Apotate Samuel, c'est l'heure de solution qui passe. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Nous allons prendre le courrier du jour. Bonjour, apôtre. Je croyais faire une bonne surprise à ma femme en lui annonçant que j'ai acheté 380 mètres carrés de terrain d'un collègue qui s'expatriait avec sa famille. Considérant le prix, c'était vraiment une opportunité. Ma femme ne cesse de me tourmenter, me disant que ce n'était pas la vision qu'elle avait eue. En réalité, elle-même veut s'expatrier, mais je ne suis nullement tenté. Apôtre, que me conseillez-vous face à sa rébellion qui devient insupportable? Elle me manque de respect, même en public. J'ai besoin d'une orientation homme de Dieu parce que j'en souffre vraiment. Merci, que le Seigneur vous comble. En guise d'introduction, je dirais tout simplement que quand il s'agit du Seigneur, quand il s'agit de Dieu, la plateforme de mariage qu'il a instituée, n'est-ce pas, ne peut être bénite, ne peut être bénie que si, effectivement, il y a accord. C'est très important. C'est pourquoi tout ce que le diable essaie de faire quand il est convaincu que c'est Dieu, et parce qu'il ne peut pas combattre virtuellement Dieu, il essaye de susciter les problèmes, de créer les divisions. Souvenez-vous de ce que Jésus avait dit. Tout homme divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, tous les chrétiens doivent le comprendre, que ce soit dans la vie conjugale, que ce soit même, ah oui, si vous avez une entreprise, une activité, que vous travaillez avec des gens qui ne croient pas à la vision que Dieu vous a donnée, vous aurez des problèmes. Et c'est pourquoi nous commencerons en rappelant ce verset 3 de Amos 3. Nous l'avons lu plusieurs fois, n'est-ce pas, dans ce programme. Et je pense que c'est un verset capital. Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? La réponse, évidemment, est non. C'est non. Il faut s'accorder. Alors, cher ami, toi il n'a pas de le nom. Voilà. Toi qui nous as écrit, si tu avais été là devant moi, j'aurais posé vraiment, j'aurais commencé par cette question. Est-ce que ta femme t'avait fait part de la vision qu'elle dit avoir eue avant le mariage? Si c'est le cas, et que tu as été d'accord avec cette vision, ça veut dire quelque part, ah oui, tu l'as trompé. Tu l'as floué. Et maintenant, si elle se rebelle, et si ça ne va pas dans ton mariage, il y a un problème. Souvenez-vous toujours du ce verset 1 du psaume 127, notamment la partie A. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et on peut ajouter la partie B. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Pendant les enseignements de semaine, le Seigneur nous rappelle cet enseignement, l'amour de la vérité. C'est très important, les amis. Vous pouvez croire que vous êtes gagneur, n'est-ce pas, dans le présent. Mais si le fondement n'est pas la vérité, encore hier, il nous rappelait avec Ecclésiaste 7, verset 8, à sa partie A, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et c'est pourquoi je suis très attaché à la notion de fondement. Et si on lisait Somme 11, verset 3, parce que ces passages, je les reçois en ce moment, et c'est important, parce que je plante le décor. Il faut savoir que c'est comme un voyage qu'on entreprend. Ah oui, quand vous avez une voiture, vous allez essayer, est-ce que les 4 roues sont en bon état? Est-ce qu'il y a une roue de secours? Est-ce qu'il y a un extincteur dans la voiture? Aujourd'hui, on demande les boîtes de pharmacie
dans la voiture, tu inspectes, il faut que la voiture soit... Et c'est pourquoi vous voyez chaque année, notamment dans notre pays, on doit aller faire la visite technique d'un véhicule. Alors ne croyez pas parce que on dit oui, nous prions, oui, c'est Dieu, mais qu'il n'y a pas un minimum, n'est-ce pas, comment j'allais dire, de conditions sécuritaires. Vous savez, quand on parle généralement du sentiment d'assurance, du sentiment de sécurité, c'est pour parler de la confiance. Oui, ce sont les deux aspects de la confiance. Alors, si on ne fait plus confiance, comment est-ce qu'on peut avancer? Nous étions en train de vouloir lire. Somme 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Vous voyez, vous êtes juste au départ. Vous devez vous rassurer de garder les fondements de la justice. Il n'y a pas de justice sans vérité. C'est pourquoi j'avais été outré à l'époque. C'était une réunion des jeunes mariés ici. Et à un moment donné, les femmes se plaignaient, se disant, mais tiens, oui, quand nous étions fiancés, on nous traitait bien. Depuis que nous sommes maintenant à la maison, ce n'est plus ça et tout. Et quelques frères, c'est un qui l'a dit, mais d'autres l'ont soutenu, que vraiment, oh, pasteur, on voulait les composer d'abord pour qu'elles entrent, pour qu'elles acceptent le mariage. Alors, je leur ai posé la question de savoir, quand vous mettez dans les composés, ça veut dire quoi, tromper? Et la tromperie est une branche du mensonge. Parce que le mensonge, la duperie, la tromperie, la ruse et tout ça, y compris la séduction, ça fait partie du mensonge. C'est pourquoi le point de départ, je t'ai demandé, pour commencer, est-ce qu'elle t'avait fait part de cette vision qu'elle a eue avant de se marier? Si elle l'a fait, et tu as été d'accord, et que tu croyais que peut-être pendant ce voyage que vous entreprenez, que vous avez dans votre mariage, pendant le parcours, tu vas changer. Mon frère, ce n'est pas la vérité. C'est pourquoi la communication est fondamentale. Avant de vous marier, non, arrêtez-vous, parlez. Vous allez où? Mais jamais on pense aux robes de mariage, on pense à comment on va aller faire, mon Dieu, l'esthéticienne chez qui on va faire tous les traitements et autres, la fête, comment elle sera belle, etc. Comment on va décorer la maison après, etc. On ne pense pas à l'essentiel. Je n'accuse pas les femmes, hein, parce que même les hommes, parfois ils sont occupés, non, il faut faire la dot. Vraiment, quand je veux faire la dot, là, c'est après qu'on va voir. Et jamais les femmes aussi jouent à ce jeu. Oui, il faut qu'on me dote d'abord. Vraiment, il faut qu'on soit sage, hein, parce que vous refusez de considérer ce qui est essentiel, ce qui participe au fondement de votre future union. Cette négligence va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Alors, la deuxième hypothèse, si donc ton épouse t'avait jamais fait part de cette vision, et qu'aujourd'hui elle la sort, il y a un problème. Il y a un problème parce que le mariage, comme j'ai dit, c'est une institution organisée par Dieu lui-même. C'est lui qui a dit que l'homme est le chef. Et c'est le chef qui porte la vision. Montez, vous descendez, écoutez, c'est le chef qui porte la vision. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit. C'est très important de comprendre. Et là, l'Église est née, il s'adresse là aux Éphésiens, mon Dieu, mon roi, Éphésiens 5. C'est très important. Vous ne venez pas faire vos choses parce que vous dites non, c'est ma vie, je fais comme je veux. Je peux dire oui aujourd'hui, demain je dis non. Non. Alors, Éphésiens chapitre 5, verset 22, 23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ah, car le mari est le chef de la femme. Même si tu as 3 PhD, du moment où tu acceptes d'épouser un homme, ah oui, tu te soumets à son autorité. C'est quoi il faut un accord
Vous allez où? Oui. Quel est le projet que vous avez? Parce qu'il y a beaucoup de lâcheté dans cette chose. Après, on dit non, c'était pas ça, c'est que oui, oui. Mais pourquoi tu n'as pas posé le problème en ce moment-là? Vraiment, on m'avait dit de faire attention. Pourquoi? Tu ne voulais pas rater ce que tu pensais être une opportunité. Tu as caché, tu n'as pas exprimé ce qui était important pour toi. Ok, tu t'es marié, mais voilà la dure réalité. Je ne dis pas que c'est le cas pour la femme de l'ami qui a écrit, mais ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses. Il y en a qui m'ont dit, oui, papa, comme mon mari n'était pas très intelligent, donc moi j'ai conçu ça pour lui et tout. Est-ce que vous avez été d'accord? Il a été d'accord? Et d'ailleurs, parlons d'accord. Parce que Jésus l'a dit, moi je prie, le chiffre qui peut parler l'accord selon Jésus, c'est Matthieu 18, 19. Si deux personnes s'accordent pour me demander une chose quelconque. Alors ce passage aussi, sa compréhension approximative crée des problèmes. Permettez-moi de dire tout de suite, il faut lire ici, pour qu'ils sachent que ça vient de la parole de Dieu. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ah, ne vous accordez pas pour aller dévaliser une banque en priant, en disant Jésus, parce que c'est contraire à sa volonté. Donc, ce que Jésus dit, c'est dans le cadre de sa volonté, que ce soit très clair. Parce qu'en matière d'accord, il peut arriver, oh Jésus, que vous vous accordiez sur ce qui est contraire à la parole de Dieu. Priez matin, midi, soir, Dieu ne va pas combattre sa volonté. C'est très important de comprendre ça. D'ailleurs, revenons au livre de Genèse, mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 12, le père de la foi, Abraham, mon Dieu. Genèse chapitre 12, verset 10. Verset 10. Il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Alors, nous sommes au verset 10 du chapitre 12 de Genèse, mais pour ceux qui ont lu la Bible, ils savent qu'à partir du verset 1, quand ce chapitre commence là, c'est Dieu qui demande à Abraham de quitter le lieu où il était. Donc il commence ce voyage avec Dieu. Dieu ne lui a pas dit qu'il y aura des problèmes en route. Dieu ne nous dira jamais tout. Et croyez-moi, il y aura des moments difficiles, des crises. C'est quoi, il y a des hauts, il y a des bas. Abraham ici donc, voilà la situation, la famille dit, hey, il ne savait pas que ça devait être comme ça. Abraham n'était pas seul. Parce que les gens ont dit, oui, je me suis accordé à ma femme et ça n'a pas marché. Est-ce que votre accord là était conforme à la volonté de Dieu? Alors, versets 11 et 12, voire 13 même. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. La foi d'Abraham ici était sur sa femme. Ce n'était plus Dieu, grâce à toi. Vous voyez qu'ils étaient d'accord d'aller en Égypte. Est-ce que cet accord-là, bien que c'était partagé, est-ce que c'était de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Non. Non. Donc, ce n'est pas parce que Dieu vous êtes accordé. Il faut se rassurer que c'est conforme à la volonté de Dieu. Regardez ce que son fils lui-même va faire. Isaac, son héritier. Nous sommes au chapitre 26. Mon Dieu, mon roi. Chapitre 26 de Genèse. Prenons les deux premiers versets. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte,
demeure dans le pays que je te dirai. Ah ah. Abraham était un homme marié. Rebecca était là. Donc Rebecca était d'accord. Si Dieu ne l'avait pas arrêté, il serait allé. Donc pas parce que vous êtes d'accord que vous allez réussir. Est-ce que vous êtes d'accord dans ce que Dieu vous a demandé de faire? Êtes-vous dans le plan de Dieu? Peut-être vous avez commencé avec lui. Demeurez-vous dans le plan de Dieu, parce que nous avons lu Somme 11, verset 3. S'agissant de juste. Ah oui. Si ses fondements sont ébranlés, sont renversés, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il deviendra? S'il a abandonné la vérité, il est foutu. Il ne pourra pas réussir. Donc nous parlons d'accord. C'est l'enseignement que nous donnons en ce qui concerne le mariage. Mais ce soir, j'insiste sur le fait que l'accord soit conforme à la volonté de Dieu. C'est pas parce que Jésus a dit dans Matthieu 10, 19 que si Dieu vous accorde pour demander une chose quelconque. Non, il ne s'agit pas de tout. Oh, non, 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 non. C'est très important. Il faut comprendre. Si on continue avec Genèse, on revenait à Genèse 19. Et cette chose-là, c'est le neveu d'Abraham. Mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 19. Vous savez, ce sont des personnages bibliques et leur vie peut nous inspirer parce que ce sont des hommes comme nous. Ils ont eu des moments difficiles, ils avaient des émotions comme nous. Oui, ils ont hésité un moment dans leur vie. Ils ont douté. Ça peut nous arriver. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, lisons Genèse chapitre 19, verset 16. Donc, prenons un petit verset 12. Les hommes disent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Alors, les trois hommes dont nous parlons aussi sont des anges. Ah oui, qui étaient déjà passés par Mamré où se trouvait Abraham. Ils avaient mangé chez lui. Ah oui, sous sa tente. Et maintenant, ils arrivent à Sodome. Et souvenez-vous, vous avez dit, à un moment donné, cacherons-nous, cacherai-je, il parlait là par l'Éternel, cacherai-je ce que je veux faire à Abraham. C'est comme ça qu'ils lui ont parlé, n'est-ce pas, du projet divin de détruire Sodome. Sodome, la Bible dit que Lot voyageait avec Abraham. Il a aussi eu des biens. Mais à un moment donné, il y a eu des querelles entre les serviteurs d'Abraham et ceux de Lot. Alors Abraham, l'oncle, dit à son neveu, écoute, vraiment, tu es mon seul frère ici, je ne veux pas qu'on ait des problèmes. Choisis un endroit. Si tu choisis le nord, je vais du côté du sud. Si tu choisis l'ouest, je vais du côté oriental. Alors Lot a regardé, il a vu vraiment un côté très beau. C'était comme un jardin l'Éternel, verdoyant. Il a choisi ce lieu-là. Et c'est ce lieu-là qu'on appelle Sodome. Il était si beau, ce lieu, comme un jardin l'Éternel, mais c'est un lieu qui était déjà marqué pour la destruction. Et il y allait avec sa femme. Ça veut dire quoi? Ils étaient d'accord. Et c'est là-bas que les anges le retrouvent. Maintenant, s'adresse à Lot. Sors d'ici. Un lieu où il a misé tout, où vraiment c'était confortable, c'était beau, bien que l'atmosphère spirituelle n'était pas bonne. Parce que là, d'ailleurs, Pierre appelle Lot le juste. Et l'apôtre Pierre parle de lui, disant comment il se torturait l'esprit, comment il intercédait par rapport aux gens de Sodome, n'est-ce pas, par rapport à leurs pratiques. Mais il ne pouvait rien, parce que tout seul ne pouvait pas changer les réalités, parce que cette ville avait un fondement, était sous une alliance qui n'était pas divine. C'est très important de comprendre ça. Donc, même vous accordez maintenant que nous devons prier par rapport que Dieu change telle chose, n'est-ce pas, dans telle famille, dans tel milieu et autres. Hey!
est-ce que c'est la volonté de Dieu pour vous? Ça s'appelle la volonté de Dieu générale. Mais par rapport à la saison, est-ce que c'est un appel spécifique que Dieu vous donne par rapport à ça? Les amis, je le dis parce que j'ai rencontré en tant qu'intercesseur, dans les différentes réunions sur ce continent, des gens qui ont passé du temps à prier pour des sujets pour lesquels Dieu ne les avait pas appelés. Parce qu'il y a un appel général, il y a une mission qui est d'ordre général, il y a des appels spécifiques. C'est très important. Même dans le milieu de la pêche, il y a des gens qui pêchent avec la canne à pêche, il y en a qui utilisent les filets. On a même vu dans certaines nos rivières des gens qui posent comme une sorte de piège, ils bloquent pour avoir le poisson. Ils sont différents des gens qui font la pêche industrielle. Vous allez me dire que vous êtes appelé à pêcher. Oui, vous commencez à quel niveau? Avec votre canne à pêche? Peut-être. Vous commencez avec votre pirogue parce que peut-être vous êtes dans une région côtière. À quel niveau allez-vous opérer? C'est très important. Parce que cela va demander un certain nombre de moyens. Ah oui, parce qu'il faudra faire un business plan, il faudra faire un budget. Oui, tout ça là, s'organiser. Et il y a un type de business, on ne sera pas seul, peut-être même pas seul avec sa femme, peut-être même pas seul avec ses enfants. Il faudra d'autres personnes. Quel type de personnes devrons-nous employer dans cette affaire? C'est très compliqué. Au départ, on croit que non, c'est vraiment... et on a eu un rêve, on dit Dieu m'a dit, Dieu. Encore qu'il faut bien interpréter. Je vous ai raconté l'histoire d'un monsieur. C'est un pays voisin, il priait, il avait des amis qui étaient pasteurs. Oh, mais lui, il était dans l'agriculture. Mais il ne choisissait pas de façon précise ce qu'il devait planter. Alors, il a pris un moment de jeûne et prière. Après, il a vu une vision. Puis, si, il a interprété Plant Church comme ses amis. Il est entré dans cette affaire, il a tellement souffert. Un jour, une maman âgée dans la foi lui dit, mais mon fils, pasteur, vraiment, ton histoire, c'est comment ça a même commencé? Parce que depuis je trouble, je prie, je suis confuse, je suis troublé. Elle dit, voilà, j'avais fait un vieux, j'ai vu PC. Et j'ai interprété Plant Church. La maman lui a dit, je te le dis parce que Dieu m'a dit que tu devais planter le maïs. Plant corn. Ouais. Toutes les années là, il était perdu. Il n'était pas dans son couloir. Donc faisons très attention. Avec les efforts que nous déployons, n'étant pas sûr d'être dans le couloir où Dieu nous a appelés. C'est très important. Ah oui, Dieu m'a appelé à vendre les fruits. Quel type de fruits? Quel type? Et vous savez qu'il y a des saisons. Parfois, il vous dit, pendant cette saison, vendez tel type. L'autre saison, allez-y, t'avais tel autre. Vous savez, et c'est ça. Des gens, parfois, ils ont la révélation, mais ils s'empressent d'aller implémenter sans avoir, alors que Dieu n'a pas encore fini de dire. Je n'ai pas prévu de parler comme ça ce soir. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je pense que parmi les amis de leur solution, bref, même si vous passez par ici de façon sporadique, Dieu s'adresse à vous. Je parle souvent, j'ai donné cet enseignement, savoir s'arrêter. Et je pense que ça me donne l'occasion de revenir sur le courrier de l'ami. Savoir s'arrêter. Quand on a toujours fait les mêmes choses et ça n'a pas marché, on a essayé, il faut savoir s'arrêter. Recourir à Dieu. La force de David, c'est qu'il consultait l'Éternel. Il y avait des combats, mais il savait que chaque combat avait ses réalités. Donc la stratégie qu'il a utilisée pour le combat A n'était pas forcément celle qu'il va utiliser pour le combat B. Mais c'est de dire, oh, Dieu m'utilise comme ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Faisons très attention. Ah oui. Alors, je parlais de savoir s'arrêter. Je reviens à l'ami qui nous a appelés. Oh, maintenant, sa femme, et il nous donne une information qu'à la vérité, la femme même veut s'expatrier. Vous savez, l'affaire d'immigration aujourd'hui, c'est très compliqué.
Vous savez, il y a une destination qui est tellement prisée que à Newell aujourd'hui, chaque famille a au moins quelqu'un là-bas. Ah oui. Et parfois entre copines, ou même entre hommes, l'un allait, il envoie les photos et tout, et l'une allait, elle envoie les photos à ses copains, dit oh, non, 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 non. Je me souviens l'histoire de cet homme. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il était enseignant à l'université, c'est un niveau. Il a quitté pour aller dans ce pays-là. Ça avait été terrible. Parce qu'il ne pouvait même pas avoir le niveau qui était en deçà de celui qu'il avait. Ah oui. Alors, sa femme dit que ça ne correspond pas à la vision qu'elle a eue. S'ils se sont accordés, c'est que l'homme a un problème. D'accord? S'ils n'étaient pas accordés, c'est que la femme a un problème. Bon. Il est nullement tenté. Ah, vous voyez dit qu'il est nullement tenté par l'immigration. Donc ça n'entre pas dans son plan de vie. Alors, on fait quoi? D'où la nécessité de faire quoi? De s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait? La femme lui manque maintenant du respect, dit-il. Même en public. Il parle de sa rébellion. Est-ce qu'on peut avancer avec quelqu'un de rebelle? Ce n'est pas possible. Voilà des situations qui devraient... Et les chrétiens doivent comprendre. À un moment donné, on doit pouvoir s'arrêter et parler. Et parler sincèrement. Pas parler seulement dans l'intention d'attirer l'autre dans sa direction, mais on voit est-ce que c'est faisable. Le monsieur dit, l'ami dit, que il n'est pas tenté. Donc il ne compte pas s'installer à l'étranger. Ah. Et dans cet enseignement sur savoir s'arrêter, quelque part je parle de la nécessité, le courage de faire le bilan. Alors, si on fait le bilan aujourd'hui, écoutez-moi, dans tous les pays du monde, acquérir la terre, c'est déjà une bonne chose. Donc, cher ami, c'est bien. Les 380 mètres carrés, c'est bien. Utiliser une opportunité concernant le prix, c'est bien. Donc, vous avez déjà quelque chose. Voilà un bien. Vous avez déjà au niveau de la famille. Mais maintenant, asseyez-vous parler. Quels sont les ajustements possibles? Parce que toi, tu n'as pas l'intention de t'expatrier. Tu n'es pas tenté par ça. Donc quand tu achètes ce terrain, tu as même déjà un projet. Deux hommes marchent ensemble sans s'être accordés? La réponse est non. Il faut avoir le courage d'en parler alors. Et parfois même se donner du temps pour pouvoir prendre une décision. Vous voyez? Donc ceux qui disent souvent, je croyais qu'avec le temps, Dieu va toucher son cœur. Je croyais que non, 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 non. Il faut mettre toutes les cartes sur la table. Tous les éléments sur la table. Les informations doivent être comment? Claires. Et je parlais du chef. J'ai utilisé Éphésiens tout à l'heure. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Le chef dans le cadre du mariage. Prenons l'ancienne alliance. Prenons ce livre de Genèse où nous étions déjà. Nous étions au chapitre 19. Nous y resterons pour prendre le verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Alors, regardez. Et comme il tardait, ça parle de l'autre, le chef. C'est celui qui devait sortir. Comme lui tardait. Maintenant, les hommes le saisissent par la main. Lui, sa femme, ça a commencé toujours par qui? Lui, le chef. Et quand ils les ont laissés, qu'est-ce qu'ils ont dit au verset 17? Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Est-ce qu'il s'est adressé à la femme? Il s'est adressé aux filles. Sauve-toi. Toi, en te sauvant, tu sauveras ta famille. Et vous voyez, oh mon Dieu, cette histoire est une histoire très, très pathétique parce que quelque part, l'ange va dire de ne pas regarder derrière. Verset 17.
Ah oui, vas-y. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'instruction était donnée à qui? Au chef. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu, verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Elle n'a pas respecté la consigne qui a été donnée à qui? Au chef. Chers amis, vous voulez vous marier? Hey, Dieu a réglementé cette affaire. Il y a un chef. Il y a un chef. Donc, parlez. L'ami qui a écrit, parle avec ta femme. Est-ce que c'est possible de retrouver, ne serait qu'une voix médiane, je ne sais pas laquelle, et faites-le en priant, en faisant confiance à Dieu. Et ayez le courage de regarder les choses en face, avec honnêteté. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc passer au deuxième sujet, n'est-ce pas, la deuxième rubrique de ce programme. Oh Dieu, fixe-moi. Oh, moi, je pense qu'on peut même continuer avec cette affaire. Voilà l'ami qui nous a écrit. Il est question maintenant que Dieu les fixe. Parce que tout se passe comme si la femme regarde du côté de l'hémisphère nord et lui du côté de l'hémisphère sud. C'est diamétralement opposé. Est-ce qu'ils sont encore appelés à continuer ensemble? Écoutez, ce sont des questions vraiment, ça peut être difficile, mais ce sont des questions de se poser. Parce que dans son cas, la femme se rebelle, la femme lui manque de respect, même en public. Imaginez-vous alors leur intimité, leur vie conjugale. Et comment? Ah, est-ce que cette femme peut encore lui servir un plat vraiment avec joie à table? Est-ce qu'ils mangent encore ensemble à table? Vous voyez, parfois il y a des relations qui ne sont que apparentes. C'est pourquoi la Bible nous dit, on lit Somme 11, 3, si les fondements du juste sont ébranlés, que ferait-il? Ça veut dire quoi? Il est livré au diable. Il ne peut pas résister au destructeur. Parce que ce sont les fondements qui permettent d'être solides. Cette maison tient à cause de son fondement. Si vous pouvez voir quelqu'un, rencontrer quelqu'un, dit, ça fait 20 ans dans la foi, on dit, mais comment c'est arrivé? Entre-temps, vous voyez, ça a été rongé. Le fondement a été rongé. Parce qu'on entretient ce fondement. Au départ, la vérité. On demeure dans la vérité. Et c'est pourquoi, comme disait l'Éternel à Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit. On entretient notre foi avec la parole de Dieu qu'on médite, avec la prière. On est en communion avec ses frères dans la foi, dans le cadre d'une assemblée. Parce que la Bible dit que les forts soutiennent les frères. Il demande de prier les uns pour les autres. C'est important. Parce qu'il y aura des défis dans la vie. Il y a des défis qu'on ne peut pas affronter seul. Parce qu'il y en a qui me disaient à l'époque qu'ils ont leur relation verticale avec Dieu. D'accord, mais il y a des défis ici. Vous avez besoin d'un soutien horizontal. Parce que c'est la volonté de Dieu. Ça rentre partie le mode d'organisation de Dieu. Maintenant, on dit que vous allez faire votre chose. Allez-y. On verra les résultats, les fruits. Oh Dieu, fixe-moi. Mon Dieu, mon roi. Voilà un couple. Et je ne sais pas s'ils ont des enfants, je ne sais pas. Ça dit que... Et on a vu, sur ce continent, j'allais me dire dans ce pays, quelqu'un reste, la femme est partie. Tu arrives un jour, elle est partie. Parce qu'elle faisait sa procédure, elle était là. Oh! Parfois partie même avec une autre identité. Oh, Jésus-Christ Nazareth. Je ne sais pas, nous avons eu un courrier pas très longtemps. Une femme me disait elle me demandait, parce qu'elle veut lui faire un coup. Donc vous êtes coucher avec un homme ou une femme. Là, vous dites votre mari, votre femme, mais il est en train de penser vous faire un coup. Ça sera une surprise terrible, de taille, désagréable.
Donc avant que le coup là ne soit fait, autant invite ta personne, cher ami, sur la table. Vous devez en parler. Si la maison n'est pas un lieu favorable, peut-être allez quelque part, retirez-vous quelque part. Et c'est pas facile, hein, mais il faut parler franchement. Il faut parler franchement. Parce que moi, vous dire, dans cette affaire d'être fixé, au départ, on peut avoir de très bons projets. Mais, vous savez, il y a des vicissitudes de la vie. Il y a des aléas de la vie. Des choses qui n'étaient pas prévues, qui surviennent. Quand on dit survenir, ça veut dire à l'improviste. Brusquement. Le temps de se réorganiser. Le dit non, voilà ce que tu m'avais promis, voilà. Mais tu ne vois pas aussi ce qui s'est passé entre-temps. Non, la pression. Cette pression-là peut être fatale. Aussi bien pour la personne qui est en train de mettre la pression. Parce que parfois la personne peut ne pas avoir tous les éléments du dossier. Toutes les informations. Parfois dit, oh, voilà, il fallait me dire, peut-être tu ne peux pas gérer ce niveau d'information. Ah oui, c'est valable aussi bien pour l'homme que pour la femme. C'est pourquoi certaines femmes, dans leur sagesse, il y a des choses qu'elles ne vont pas dire à l'homme. Parce que l'homme, la colère, il peut tout casser. Ça peut être comme ça aussi pour une femme. Donc tu gardes, pas parce que tu veux ne pas lui donner l'information, mais c'est pour protéger, c'est pour la préservation. Et ça, c'est la sagesse. Parce que le leader doit voir plus loin. C'est très important. C'est une des marques d'un leader. C'est un visionnaire. Il y a des gens qui veulent seulement leur spaghetti aujourd'hui, leur pizza aujourd'hui, leur noulet aujourd'hui. Donne-moi aujourd'hui. Ne sais pas, mais demain ce sera comment? Après-demain ce sera comment? Peut-être c'est comme ça qu'ils ont été élevés. Mais maintenant, dans le cas du mariage, il faut se retrouver. C'est pourquoi la phase des fiançailles est très importante. Malheureusement, c'est une phase où les gens ne sont pas vrais. Aujourd'hui, ils cachent. Comme je vous disais, il n'y a pas... au début, comment ces hommes m'avaient dit, nous les composions. C'est-à-dire sur les artifices pour se marier. Ça, ce n'est pas la vérité. Donc, Dieu est fixement... Dieu ne peut pas vous fixer si vous n'êtes pas prêt à accepter la vérité, à suivre la vérité. Et qu'est-ce que Jésus a dit? C'est dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Et déjà au chapitre 8, verset 32, il disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. On ne peut pas connaître quelqu'un si on ne se rapproche pas de lui. Si on n'est pas en contact, et il y a encore, nous parlons de la communion. Et Dieu nous parle en semaine, ces jours-ci, je l'ai dit, de l'amour ou de la vérité. Vous n'aimez pas la vérité, vous ne pouvez pas réussir avec Dieu. Parce que cette vérité bouscule, cette vérité blesse. Ah oui, parce que Dieu ne dit pas de bonnes choses pour vous faire plaisir. Il veut vous voir réussir. Il dit voilà comment il faut procéder. Maintenant, si ça ne plaît pas à votre chair, c'est vous qui devez vous ajuster. C'est valable pour nous tous. Parce qu'il faut du courage. Il faut l'humilité. Il faut la persévérance. Donc la foi est importante. Et il nous dit dans Hébreux 11, 6 que sans la foi, c'est très important. Lisons ce verset 6. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Et ceux qui s'approchent de lui, ah oui, mon Dieu, mon roi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, ceux qui le cherchent là sont ceux qui ont accepté la vérité. Parce que c'est lui qui est la vérité. Tu ne peux pas chercher la vérité en n'aimant pas la vérité. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il y a beaucoup de contradictions dans notre marche chrétienne. Et on ne voit pas les résultats, on ne voit pas les fruits.
Beaucoup d'entre nous sommes des personnages controversés. Mais la vérité est là pour nous redresser. Alors, oh Dieu, fixe-moi. Ce soir, nous allons prier. Et ça, c'est pour nous tous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, que chacun désire aimer la vérité. Accepte d'être transformé par la vérité. Quelle que soit la douleur que ça peut créer, c'est pour notre bien. C'est pour une fin glorieuse. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, dans cette rubrique, oh Dieu, fixe-moi. Seigneur, nous comprenons aujourd'hui que sans la vérité, personne ne peut être fixé par toi. Jésus, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, que tous les amis de l'ordre de solution le comprennent. Et que ce soir, nous prenions tous la résolution, oui, de nous tourner sincèrement vers la vérité, quelles que soient les blessures qu'elle peut créer, c'est pour notre bien. Quels que soient les chocs, c'est pour nous redresser. Seigneur, que nous aimions la vérité. Que nous aimions la vérité. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Oh, et ta parole est la parole de vérité. Donc si on aime la vérité, on va aimer ta parole. On va méditer ta parole. Et tu donnes des instructions par ta parole. Tu donnes des orientations par ta parole. Ah oui, les amis, beaucoup s'attendent seulement aux rêves. C'est vrai, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il utilise les songes, il utilise les visions, mais il utilise aussi la parole de Dieu. Quand vous mettez la parole, vous allez dire, Dieu parle à votre l'esprit, Dieu parle à votre cœur. Parce que cette parole a été inspirée. De qui? De Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et lui, quel esprit? L'esprit de vérité. Donc, en dehors de la vérité, vous n'êtes plus avec Dieu. C'est très important à comprendre. Oui, il n'y a pas de jongle possible. On ne peut pas jongler. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous tournons en rond. Nous sommes habitués à jongler. Nous voulons contourner, tordre la vérité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Écoutez-moi, vous rejetez la vérité aujourd'hui. Un jour, la vérité va s'imposer à vous. J'espère qu'il ne sera pas trop tard. Parce que dans ce monde, que chacun de nous doit se laisser transformer par la vérité. Nous allons finir en disant, Seigneur, quel que soit le prix à payer pour marcher avec la vérité, aide-moi ce soir. Aide-moi, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Prions. Seigneur, nous, de cette famille, ce groupe de l'heure de solution, nous comprenons ce soir que sans la vérité, nous ne pouvons rien. Seigneur, nous savons que ta vérité peut être brutale à un moment. Surtout quand on s'est habitué à jongler, à être malhonnête. Quand on a cette culture et que finalement on se rend compte que sans la vérité, on ne peut pas. Et quand on embrasse la vérité peut être très très dure. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, ô Dieu. Oui, à accepter la vérité. Avec les souffrances qu'elle peut nous créer, parce que nous savons que c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Beaucoup de ceux qui écrivent, et quand sur 22 ans, je peux le dire aujourd'hui, la plupart, les 3 quarts des problèmes, c'est parce que les gens n'ont pas voulu suivre la vérité. Ils ont contenu la vérité. Ils ont ajourné. Ils n'ont pas fait ce que la vérité leur demandait de faire au temps favorable. Et ça a créé les dégâts après. Ce soir, Seigneur, oh Dieu, Saint-Esprit, tu es l'esprit de vérité. Meut-toi, touche tous les amis de l'ordre de solution. Seigneur, touche même tous ceux-là qui sont abonnés à ma page Facebook, apôtre Tate Samuel. Seigneur, c'est l'esprit de vérité, l'esprit de vie. Il est l'esprit de vie. Écoutez, l'apôtre Paul a dit quelque chose de très important. Peut-être en très peu de temps, nous allons lire. C'est Romains 8, verset 11. C'est très, très important. Oh mon Dieu, mon roi. Romains chapitre 8, verset 11. Nous sortons par là. Je sais que je vais grignoter 1 ou 2 minutes. Romains chapitre 8, verset 11. Oui. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, quel que soit votre état, de façon générale, si vous laissez conduire par l'esprit, il habite déjà avec vous, en nous. Il nous remplit, il nous inspire, et il nous conduit aussi. Et il
descend aussi chez nous, n'est-ce pas, pour que sa puissance se manifeste pour accomplir les desseins de Dieu. Donc le Saint-Esprit est incontournable, l'Esprit de vérité. Donc, quelle que soit la souffrance, quels que soient les dégâts, si on laisse l'Esprit de vérité agir, le Saint-Esprit, il est l'Esprit de la résurrection. Il va ressusciter ce que le diable croyait avoir tué. Merci, madame, merci, monsieur, pour cette deuxième rubrique. Et nous passons à la dernière. Mon Dieu, mon roi, c'est la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Que Dieu est fidèle. Oh, je vais commencer à rendre grâce encore à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu fais des grandes choses, Seigneur, avec cette CIMAC. Tu fais des grandes choses au sein de ce groupe des amis de l'heure de solution. Seigneur, quand nous comptons le nombre de mariages, et Seigneur, tu es Dieu. Nous n'avons pas de mots exacts pour te dire merci, mais accepte tout simplement, Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes hauts faits. Seigneur, merci pour les combats que tu mènes pour que, mon Dieu, mon roi, les amis de leur solution se marient. Pour que les abonnés à ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, se marient. Seigneur, merci. Parce que tu déploies tes anges. Ah oui, tu déploies tes anges. Les anges qui libèrent, délivrent des gens du célibat. Les anges qui délivrent des gens, oui, mon Dieu, mon roi, de la solitude. Mon Dieu, les anges qui délivrent des gens des liens hostiles au mariage, des prisons, des condamnations. Mon Dieu, pour empêcher les gens de se marier. Merci pour ces anges que tu déploies, Seigneur. Tu délivres les amis de leur solution pour qu'ils se marient et qu'ils vivent ce bonheur conjugal sous, n'est-ce pas, oh, remplisse ta parole. Merci, Père, merci, merci, merci. Oh, déclarons même ce soir, vous voyez, c'est comme l'Esprit de Dieu nous conduit. Disons que quiconque s'associe ce soir à nous, tel que l'Esprit est en train de se mouvoir, et qu'il a un problème avec le mariage, que l'Esprit de Dieu lui montre la cause au nom puissant de Jésus. Pourquoi il n'arrive pas à se marier? Pourquoi, n'est-ce pas, ça se gâte après? Qu'est-ce qui se passe? Oh Saint-Esprit, meut-toi. Seigneur, nous prions. Oh, quiconque dans ce groupe de l'heure de solution, mon Dieu, mon roi, et même parmi les abonnés à ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, mon Dieu, mon roi, a des problèmes avec le mariage. Seigneur, il ne sait pas pourquoi il a ces problèmes. Seigneur, comme l'Esprit de Dieu se meut et qui se met à prier, Seigneur, indique-lui la cause, la source de ces problèmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière en ce moment. Indique-lui, pour qu'il puisse mener un combat spirituel avec précision. Seigneur, fais-le. Fais-le, oh Dieu, fais-le, Père, fais-le. Que cette onction touche tout cela, oui, qui aspirent au mariage et qui font face aux barrières hostiles au mariage. Seigneur, saisis-la, saisis-les, ouvre leurs yeux sur la cause. Oui, les sources, n'est-ce pas, de leur malheur en ce qui concerne le mariage. Seigneur, fais-le, Père. Oh Dieu, embrase-les de ta puissance, Seigneur, qu'ils se lèvent dans la prière et qu'ils affrontent victorieusement ces murailles hostiles au mariage au nom puissant de Jésus. Ah oui, Seigneur. Saint-Esprit, fais-le, Saint-Esprit. Fais-le, Saint-Esprit. Fais-le, Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Il y a cette chanson qui dit, Saint-Esprit, fais-le encore dans ma vie. Et ouvre mes yeux pour voir Jésus assis là-haut sur le trône. Je vais prier pour la révélation. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de révélation. Les amis, il y a un type de révélation, si Dieu vous l'accorde, votre mariage, mon Dieu, vous n'allez pas vous tromper, vous allez trouver la femme que Dieu a prévue pour vous, vous allez identifier l'homme que Dieu a prévu pour vous, vous allez voir comment, découvrir comment celui qui combat votre mariage opère. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous allez voir il va exposer ce qui cause les troubles dans votre mariage. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est le révélateur. N'oubliez pas, Jésus avait dit dans Luc 12, verset 2, qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. C'est très important, ni rien de secret qui ne doit être connu. Il a dit, et parce qu'il savait qu'il enverrait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu le reconnais comme celui-là qui expose ce qui est caché? Oh, fais-le ce soir. Saint-Esprit, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, nous voulons te reconnaître comme
toi l'esprit de révélation, toi l'esprit de vérité. Tu exposes tout ce qui est caché. Saint-Esprit, tu sondes les profondeurs de Dieu. Saint-Esprit, sans toi, tout est flou pour nous. Saint-Esprit, nous t'apprécions. Oh, apprécie le Saint-Esprit ce soir. Nous t'apprécions, Saint-Esprit. Saint-Esprit, oui, nous t'aimons. Tu dois aimer le Saint-Esprit. Nous t'aimons. C'est lui qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, selon Romains 5, verset 5. Oh, nous t'aimons, Saint-Esprit. Cette famille, ce groupe de l'ordre de solution, nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'adorons. Nous t'adorons, merveilleux Saint-Esprit. Nous t'adorons. C'est toi qui glorifies Jésus. Oui, c'est toi qui nous maintiens concentrés sur Jésus. Oh, Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Tu es notre conducteur. Tu es notre conducteur. Tu es l'esprit de sagesse, Saint-Esprit. Oui, tu es l'esprit de sagesse. Nous t'apprécions. Nous t'apprécions. Nous t'apprécions. Il y en a qui ont eu des problèmes dans leur mariage par manque de sagesse. Il y en a qui n'arrivent pas à se marier par manque de sagesse. Oh, reconnais le Saint-Esprit comme l'esprit de sagesse. Il va changer ta vie. Oh, mon Dieu, mon roi, tu es le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Oh, que nos amis de ce groupe de la solution, oui, comprennent, oui, apprennent à te rechercher, à t'adorer comme l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Ils auront de grandes victoires avec toi. Ah oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'apprécions. Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit, nous t'adorons. Oh mon Dieu. Oui, Saint-Esprit. Il est l'esprit de la création. Ah oui. Donc il te connaît. Nous avons vu tout à l'heure qu'il était aussi l'esprit, non seulement de vie, mais l'esprit de la résurrection. Oh Saint-Esprit, peut-être tu es amer, tu n'arrives plus à croire que tu peux refaire ta vie. Ou alors tu as eu tellement de situations difficiles et que tu ne crois même pas, que tu ne crois plus que le mariage peut être une bonne chose. Peut-être tu as vu toujours des mariages qui ont été des échecs autour de toi. Tu as dit non, tu ne veux plus, tu ne veux pas connaître cette vie-là, tu ne veux pas te marier parce que tout se solde comme un échec dans votre famille, dans votre voisinage. Que le Saint-Esprit te touche et qui change ta façon de voir. Oh Saint-Esprit, quiconque, Seigneur, oui, ce soir, Saint-Esprit, oui, ne comprend pas que le mariage est une bonne chose, que le mariage, oui, vient de Dieu pour ceux-là qui sont appelés à se marier, oui, qui seront épanouis dans le mariage, que tu es l'esprit d'épanouissement. Saint-Esprit, révèle à cela. Révèle à cela. Seigneur, délivre-les, Seigneur. Saint-Esprit, délivre-les de l'amertume. Délivre-les des expériences passées. Peut-être c'était dans l'enfance, leur adolescence. Il y en a en Afrique qui ont vécu avec des parents, sont nés dans des familles polygamiques, où il n'y avait que la haine, la division. Mon Dieu, mon roi, où ont vécu avec des oncles dans ce style de vie. Et ils ne comprennent pas comment on peut être heureux en mariage. Saint-Esprit, il n'y a que toi pour leur parler, il n'y a que toi pour les convaincre. Ah oui, qu'il te fasse confiance. Qu'il te fasse confiance, Saint-Esprit. Œuvre dans les vies. Délivre les gens de l'amertume. Oui, Saint-Esprit, Jésus disait, oui, qu'il est loin. Il s'agissait de ton onction qu'il avait reçue pour guérir le cœur brisé. Seigneur, tous ceux-là qui ont eu le cœur brisé, ont eu des déceptions amoureuses. Seigneur, qui ne croient plus que quelque chose est possible. Saint-Esprit, c'est possible. C'est possible en Jésus. Jésus qui est le point de départ. Parce qu'on dit, oh Dieu, fixe-moi, nous l'avons vu, c'est avec Jésus. Le point de départ avec Jésus. Et c'est lui qui a fait la première Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui convainc pour qu'on accepte Jésus. Et quand on l'accepte, il entre, il est là. On doit le laisser s'épanouir. Ah oui, on doit se laisser remplir par lui. On doit le laisser nous inspirer. Mais j'ai parlé aussi du conducteur qui est aussi le Saint-Esprit. Ah oui, j'ai parlé le revêtement de sa puissance. C'est très important. Mesdames, messieurs, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre une vie victorieuse. Ce n'est pas possible dans ce monde en tant que chrétien. Oh, nous avons besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Que chaque chrétien le comprenne. Et notamment, oui, nos amis de ce groupe de l'ordre de solution. Ah oui, oui, ah oui. Jésus disait, l'heure vient et elle est déjà venue. Oh, ce passage, j'ai envie de le lire. C'est Jean chapitre 4.
Mon Dieu, mon roi. Écoutez, quand vous adorez le Saint-Esprit, il fait même des choses que j'étais loin d'imaginer. Parfois, on n'a même pas besoin de dire un mot par rapport au problème. Votre adoration est si profonde que l'Esprit de Dieu va régler ce problème. Ah oui, ah oui. C'est pourquoi à cette émission, nous suivons la direction du Saint-Esprit. Je sais bien qu'il y a 3 rubriques, mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit et faisons-le. Il sait quel est l'objectif divin qu'il doit atteindre ce soir. Oh, nous sommes donc dans Jean, chapitre 4, l'évangile de Jean, en son 4e chapitre, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mesdames, Messieurs, chers amis, une adoration qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit, non, c'est de la cacophonie, c'est le jeu, c'est du folklore. Le Saint-Esprit est l'esprit d'adoration. Est-ce que nous pouvons l'accueillir ce soir comme l'esprit d'adoration et nous engager, oui, à nous laisser conduire par lui dans cette vie d'adoration que nous devons mener en tant que chrétiens? Saint-Esprit, nous t'accueillons ce soir dans ce programme, dans l'heure de solution, comme étant l'esprit d'adoration. Oui, sans toi, nous ne pouvons pas adorer Dieu. Nous ne pouvons pas. La chair nous limite, mais Saint-Esprit, nous t'accueillons. Oh, mon Dieu, mon roi, je prie, mon Dieu, pour que le Saint-Esprit enrobe chacun d'entre nous, afin qu'au sortir de ce programme, oh, nous soyons poussés à adorer le Saint. Ah oui, à adorer Dieu, l'adorer en esprit, en vérité. Mon Dieu, mon roi, ce type d'adoration, aïe, 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 c'est percutant. Ah mon Dieu, l'ennemi n'aime pas ça. Parce que ça renverse les barrières. Oh, je vous assure, les barrières hostiles, les murailles diaboliques. Oh, Saint-Esprit, tu es l'esprit d'adoration. Nous t'apprécions, nous t'aimons, nous t'adorons. Oh, Jésus, 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 tu es le chemin, la vérité, la vie. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ah oui, même pour se repentir, il faut que le Saint-Esprit nous convainc. Oh, abandonne-toi au Saint-Esprit ce soir, cher ami. Abandonne-toi à lui. Confie-lui ta vie. Il est le conducteur. C'est lui qui nous conduit. Et en tant que l'Esprit de vérité, il nous conduit dans toute la vérité. Saint-Esprit ce soir, oh, je m'abandonne à toi. Je me tiens ici pour déclarer que les amis de leur solution qui le désirent s'abandonnent à toi. Saint-Esprit, je prie pour une nouvelle ère d'adoration dans la vie de chaque, oui, membre de ce groupe de leur solution. Et que, Saint-Esprit, ceux-là, les jeunes gens qui aspirent au mariage, qui se laissent conduire, se laissent déjà transformer par le Saint-Esprit et se laissent conduire, oui, vers celui-là ou celle-là que Dieu a prévu pour lui, pour elle, dans le cadre du mariage. Ah oui, et que ceux-là qui croient au rattrapage se laissent conduire par le Saint-Esprit, se laissent transformer par la parole de Dieu. Oui, et qui identifient celle-là, reconnaissent celui-là que Dieu a envoyé. Que ceux-là qui sont en difficulté dans leur mariage se laissent conduire par le Saint-Esprit, qui est l'esprit de résurrection, qui va amener la résurrection de leur mariage au nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tu es aussi l'esprit de miracle. Tu es l'esprit de miracle. Tu l'as fait avec Marie, tu l'as fait avec Élisabeth. Mon Dieu, mon roi. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oui, touche ces chrétiens mariés qui crient à Dieu pour un enfant. Visite le Saint-Esprit. Visite le Saint-Esprit, tu es l'esprit de miracle. Oh, adorons le Saint-Esprit comme l'esprit de miracle. L'esprit de miracle. L'esprit de bébé miracle. Oui, Saint-Esprit, nous t'adorons pour cela. Tu es l'esprit de miracle. Tu es l'esprit. Oui, 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 oui. Mon Dieu, mon roi, qui fait naître le bébé miracle. Saint-Esprit, oh, tu es merveilleux. Merveilleux. Merci pour ces merveilleux moments que nous avons passés avec toi dans le cadre de ce programme L'heure de solution. Merci, merci, mesdames, messieurs. L'heure de solution pour aujourd'hui, c'est fini. La prochaine édition, c'est lundi prochain, quand il sera 21h. Demeurez bénis. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi
viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.